Chers frères et sœurs, bienvenue à notre rhapsodie des réalités du jeudi 10 décembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre verset, notre passage du jour qui est intitulé Le vrai combat. Oui, le vrai combat. Alors, j'espère que vous êtes tous prêts pour la journée. Je vous souhaite une bonne journée, que la paix de Dieu et l'amour de Dieu vous comblent en cette journée et vous soit la présence de Dieu soit avec vous en tout ce que vous entreprenez de faire aujourd'hui. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, nous allons lire notre verset du jour. Parce que Soya Kilomé a pris ce verset de 1 Timothée 6, verset 12. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que peu de gens comprennent ce que c'est que les vraies batailles. Cependant, je ne parle pas d'un combat physique. Il nous dit, il ne parle pas d'un combat physique. Je parle du combat de la foi. Alors, il va nous expliquer ce que c'est que le combat de la foi. Et pourquoi est-ce que nous devons combattre de la foi? Nous devons combattre le vrai combat de la foi. Alors, le combat de la foi est le conflit qui existe entre nos circonstances terrestres temporelles, transitoires et nos réalités spirituelles. Tout d'abord, nous devons comprendre que, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas des civils. Nous ne sommes pas des civils. Nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats en tant que chrétiens. Nous n'essayons pas la foi. Nous en faisons notre style de vie. La foi doit être votre style de vie. Ne marchons par la foi, que ce soit difficile ou facile. Lorsque vous êtes face à une situation, que ce soit difficile ou facile, vous marchez par la foi. Nous ne le faisons pas pour que nous soyons bénis. Nous le faisons par contre parce que nous sommes déterminés à plaire à Jésus. Et pourquoi? Parce qu'il est notre commandant en chef. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Vous ne pouvez pas plaire Jésus-Christ sans la foi. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous dit, c'est lorsque nous relâchons notre foi sur les circonstances rebelles du moment afin de les contraindre à changer et à se conformer à nos proclamations de foi incessantes. Lorsque vous êtes face à une situation, vous déclarez au nom de Jésus-Christ trois situations qui n'est pas en accord, qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Je te demande de revenir à l'autre. Vous déclarez pour qu'elle soit conforme à votre proclamation. Vous ramenez cette situation à l'autre. Vous demandez, c'est-à-dire vous prenez autorité. Que si c'est la maladie, vous déclarez, toi maladie, je te commande de rentrer à l'autre. Je déclare la santé. Je déclare la santé parce qu'elle n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Jésus-Christ n'est pas malade, alors mon corps n'est pas malade. Mon corps n'est pas sujet de maladie. Vous déclarez et vous ramenez cette situation à l'ordre. Au nom de Jésus-Christ, amen, loué soit Dieu. Alors, ce n'est pas un combat avec le diable. Pas du tout. C'est le combat dans votre cœur pour surmonter les défis auxquels vous faites face dans la vie.
C'est-à-dire, ce sont les circonstances qui se passent autour de vous. Et alors, vous combattez cela avec dans votre cœur. Vous combattez cela dans votre cœur pour surmonter les défis qui se présentent, auxquels vous faites face dans la vie. Et c'est un combat que vous devez gagner. Vous devez gagner. Alors vous dites, ce problème, moi je gagne. Celui-là, je gagne. L'autre là, je gagne. Toi, maladie, je gagne. Toi, finance, je gagne. Peu importe la situation, vous déclarez, moi je suis gagnant, je gagne toujours. Je ne refuse d'être un échec. Je refuse d'être dominé, mais je domine. Je prends autorité. Loué soit Dieu. Alors l'apôtre Paul l'appelle le bon combat parce que c'est très honorable et vous gagnez. Vous gagnez toujours. Vous ne perdez jamais. Vous ne perdez jamais, pas du tout. Tout s'aligne. Ça s'aligne, ça se conforme à ce que vous déclarez. Alors il nous dit ainsi de vous accrocher à la parole de Dieu. Pour gagner, il faut s'accrocher à la parole de Dieu en maintenant vos confessions face aux récalcitrantes oppositions. Il y a des situations où vous êtes face à des récalcitrantes oppositions, c'est-à-dire il y a des barrières qui s'opposent à votre succès de passer d'un nouveau niveau à un autre. Il y aura toujours des barrières, mais vous dites, moi, je combats le vrai combat, le bon combat. Alors ma foi est ferme, je ne perds pas, je suis gagnant, je suis gagnant. Donc, il y a un adversaire qui concorde des choses et qui s'efforce de s'assurer que rien ne marche pour vous. Il y a toujours un adversaire. Et c'est qui le diable qui s'oppose toujours. Il ne voudrait pas que vous gagniez. Il va tout faire. Il va envoyer ses agents pour vous dire, pour vous tromper. Non, tu vois la maladie là, est-ce que tu as déjà eu ça depuis longtemps? Je ne pense pas que tu vas guérir. Non, 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 non. Dites-lui que moi, je suis un gagnant. Parce que Jésus-Christ a gagné. Il a vaincu pour moi, alors moi, je suis vainqueur. Alléluia. Amen. Alors, le monde lui-même est hostile à votre foi. Le monde est hostile à votre foi, chers frères et sœurs. Hostile au royaume de Dieu. Mais alors, Jésus nous a dit dans Jean 16, verset 33, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce sont les paroles de Jésus. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde pour nous. Et parce qu'il a vaincu le monde, vous devez maintenant maintenir le monde dans cette position avec votre foi. Tout ce qui est autour de vous doit maintenir la position que Jésus a déclarée. Il a déclaré, il nous a laissé ce message, nous dire, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, quel est ce combat qui va vous battre, qui va vous dépasser? Aucun combat. Parce qu'il a déjà vaincu. Il a vaincu. Et ça, c'est le vrai combat. C'est le vrai combat. Vous n'essayez pas de vaincre le monde. Il a déjà, Jésus-Christ a déjà fait. Il a déjà fait, il n'y a plus rien d'autre à faire. Ce que vous avez à faire, c'est la confession, utiliser la parole. Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors votre réponse est que, moi, je suis vainqueur. Parce que Jésus-Christ a vaincu, alors je prends courage. Je prends courage, je suis courageuse, car Jésus-Christ a vaincu le monde.
le Covid-19, tu n'as pas de place dans ma vie. Maladie, finance, le manque, moi, tu n'as pas de place dans ma vie. Parce que Jésus-Christ m'a donné. Il a combattu pour moi. Il a vaincu pour moi. Alors je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Ah, ainsi de suite. Vous n'essayez pas de vaincre le monde, car Jésus l'a déjà fait. Donc, vous marchez par la foi dans la victoire que Christ a obtenue pour vous. Jésus-Christ a obtenu cette victoire pour vous, mes frères et sœurs. Il nous a donné cette victoire. Il a combattu pour nous. Il a dit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Vous avez la puissance sur l'ennemi. Vous avez la puissance de marcher sur cette maladie, de marcher sur cette finance, de marcher sur tout ce qui vous concerne, de tout ce qui vous oppresse. Vous avez le pouvoir. Alors, peu importe où que vous soyez, vous êtes vainqueur. Vous le savez et vous insistez là-dessus. Vous insistez sur ça. Vous pouvez faire ce que les autres disent être impossible. Si quelqu'un vous dit, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas être, par exemple, maire de ce village ou bien maire de cette communauté. Vous ne pouvez pas être ministre dans ce pays. Mais non, chers frères et sœurs, vous savez qui est avec vous. Jésus-Christ est avec vous et il vous a dit, j'ai vaincu le monde. Alors rien n'est impossible en Jésus-Christ. Il suffit juste de croire. Croire en Jésus-Christ et tout sera possible. C'est ce qu'il nous a dit. Il faut juste me croire. Il faut juste me croire. Alors, tout est possible. Tout est possible. Peu importe ce que vous faites, ce à quoi vous faites face actuellement, qu'il s'agisse de votre santé, de vos finances, de vos affaires, de votre emploi, de votre famille, de vos études, ainsi de suite. Dites-vous, je suis un vainqueur au nom de Jésus-Christ. Déclarez, je suis un vainqueur au nom de Jésus-Christ. C'est impossible pour moi d'échouer. C'est impossible pour moi d'échouer. Tout ce à quoi je pense, c'est gagner. Je ne fais que gagner au nom de Jésus-Christ. Moi, je ne fais que gagner. Je gagne tous les jours. Marcher dans la gloire et la force de Christ et avec l'audace de l'Esprit. Profitez de sa sagesse et de la force de sa puissance pour relâcher votre foi contre les circonstances rebelles et les contraintes à s'aligner avec vos proclamations incessantes de foi. Loué soit Dieu. Cette parole, elle s'adresse à quelqu'un de particulier. Si tu es face à une situation aujourd'hui, déclare que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur au nom de Jésus-Christ. C'est impossible pour moi d'échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne suis pas échec, mais je suis un succès. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous passons directement à notre confession du jour. En priant, nous disons, je marche dans la force et la gloire de Dieu. Fort dans le Seigneur et dans sa force tout puissante. Je suis béni avec son amour, son audace et sa victoire. Je combats le bon combat de la foi afin de rester établi, affermi et fixé sur la parole de Dieu. Avec la parole dans ma bouche, je l'emporte sur les circonstances aujourd'hui
et dominant et régnant par la puissance du Saint-Esprit. Amen, loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans Éphésiens 6, verset 16, 1 Timothée 1, verset 18, 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Apocalypse 2, verset 16, Apocalypse 3, verset 1 à 6, Osée 3 à Osée 6. Pour ceux qui ont opté lire la Bible pour 2 ans, vous avez à lire Apocalypse 11, verset 1 à 10, Jonas 1, verset 2. Loué soit Dieu. Sans toutefois plus tarder, nous passons directement à notre prière du salut. Alors, j'invite quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie en Christ. Être né de nouveau, il faut donner sa vie en Christ pour que vous soyez né de nouveau. Alors, nous prions cette prière. Priez avec tout votre cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Alors Seigneur, ôte de moi tous mes péchés et fais de moi une nouvelle créature. Je suis à toi complètement. J'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume. Loué soit Dieu. Les anges sont en train de célébrer votre arrivée dans le royaume. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités du jeudi 10 décembre 2020. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Au revoir.